Au sommaire de ce live, une vague de protestations suite à la nomination du gouvernement Lecornu déjà au bord de l'implosion, l'OPEP+, qui desserre encore les vannes, et le Bitcoin à son apogée. Et ce climat houleux inédit suite à la nomination du nouveau gouvernement Lecornu. 25 jours après son arrivée à Matignon, le Premier ministre doit affronter une salve de critiques au sujet de son équipe resserrée. 18 ministres, dont 12 sont reconduits à leur poste. C'est le cas de Gérald Darmanin à la justice, de Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, d'Elisabeth Borne à l'éducation ou encore de Rachida Dati à la culture. Roland Lescure, lui, succède à Éric Lombard à l'économie. Mais la vraie surprise, c'est le retour de Bruno Le Maire, titularisé aux armées après avoir longtemps officié à Bercy. Une nomination qui a déclenché une crise ouverte entre Sébastien Lecornu et le camp LR. Selon son président Bruno Retailleau, par ailleurs maintenu place Beauvau, la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Conséquence, il a décidé de convoquer un comité stratégique DLR ce lundi matin et pourrait même remettre en cause sa participation au gouvernement. Les choix de Sébastien Lecornu sont également étrillés par Jordan Bardella. C'est la rupture ou la censure, a menacé le président du RN. Quant à la gauche, elle a fustigé, je cite, un cortège de revenants par la voix du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, ou encore dénoncé l'obstination des macronistes par l'intermédiaire du socialiste Boris Vallaud. Un gouvernement qui, dans ce contexte, aura pour mission d'élaborer et faire voter un budget pour notre pays avant le 31 décembre. D'autres nominations ministérielles doivent être annoncées à l'issue du discours de politique générale ce mardi, mais le spectre d'une nouvelle motion de censure, déjà annoncée par les partis de gauche, demeure plus que jamais d'actualité. On poursuit avec l'OPEP qui desserre encore plus le robinet. Le cartel des pays exportateurs de pétrole a annoncé hier une augmentation modérée de sa production. 137 000 barils de plus par jour dès novembre, une nouvelle hausse des quotas qui s'inscrit dans une stratégie entamée en avril dernier pour regagner des parts de marché. Après avoir longtemps bridé les vannes d'or noir pour jouer sur la raréfaction et soutenir ainsi les prix. Désormais, c'est la surabondance qui guette le marché pétrolier, avec une offre qui tire les cours vers le bas. Depuis janvier, en effet, le baril de Brent, référence mondiale, a perdu 15% et s'établit désormais sous les 65 $. Et on termine avec le chiffre du jour, 125 689 $. C'est le nouveau record franchi par le Bitcoin. La star des crypto-monnaies a donc pulvérisé son précédent sommet, 124 500 $, atteint mi-août dernier. Alors que la paralysie budgétaire frappe l'administration américaine depuis le shutdown du 1er octobre, les cours du Bitcoin ont bénéficié de l'excellente forme des actions à Wall Street. Ils ont été favorisés également par la promotion faite par Donald Trump dans certaines de ses déclarations. Enfin, la monnaie numérique leader profite aussi de la dépréciation du dollar. Depuis le début d'année, le Bitcoin s'est en effet envolé de 38%, 30% plutôt, faisant figure de valeur refuge. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture de vendredi dernier avec des places européennes dans le désordre. Le CAC 40 a grignoté plus 0,31%. La cote parisienne s'établit à 8081 points. Elle affiche un très beau bilan hebdomadaire, une forte hausse de 2,68%. En revanche, à Londres, le DAX allemand s'est effrité de moins 0,18% à 24 378 points et sur l'ensemble de la semaine, le DAX s'est propulsé de 2,69%. Direction Londres avec le FTSE britannique qui, quant à lui, a accéléré de plus 0,67% et se situe à 9 491 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice est monté de 2,22%. Du côté de Wall Street, les indices étaient en ordre dispersé avec un Dow Jones qui s'est étoffé de 0,51% à 46 758 points et en hebdo, il a engrangé 1,10%. Le S&P 500, lui, est resté stable, plus 0,01% à 6 715 points et il s'est renforcé de 1,09% sur la semaine.
Quant au Nasdaq Composite, il a cédé moins 0,28% à 22 780 points. Sur sa perf hebdomadaire, il a avancé de 1,32%. Passons au prix du pétrole qui se sont effondrés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 64,32 $ et a plongé de moins 4,92% en hebdo. Le cours du WTI, lui, a dévissé de moins 3,88% sur la semaine et pointe à 60,69 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1741 ce matin face au billet vert et il s'est hissé de 0,3% sur la semaine. Enfin, le Nikkei ce matin à Tokyo a explosé de plus 4,75%, nouveau record, 47 944 points. Cela fait suite à la victoire électorale de Sanae Takaichi ce week-end. Il s'agit d'une partisane d'une politique budgétaire expansionniste. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.